Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue en direct de notre plateau Power Boost au CIMA, au Parc des Expositions. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quel impact de la géopolitique sur le machinisme agricole. Et pour cela, nous recevons Sébastien Tremblay, directeur général de Berthoud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pourquoi Berthoud ? Berthoud est une marque française, certes prisée en France, mais aussi historiquement tournée vers l'international. Première question, la stabilité politique d'un pays est-elle un paramètre que vous prenez en compte lorsque vous investissez à l'étranger ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs aspects dans la question. La première, c'est qu'au niveau de la sécurité, on va bien sûr privilégier la sécurité de nos employés. On ne prendra jamais un risque d'être présent ou d'essayer d'être présent dans un pays où il pourrait potentiellement, la sécurité de nos employés pourrait potentiellement être mise en péril. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième, on va s'intéresser principalement au financement des machines. C'est-à-dire qu'il est très important pour nous d'avoir des garanties de paiement des appareils avant qu'ils puissent quitter l'usine de Belleville. Et c'est principalement sur ces aspects-là qu'on va être extrêmement vigilant. C'est-à-dire comment on va pouvoir avoir des garanties de paiement, comment on va pouvoir financer aussi les concessionnaires qui vont nous aider dans ces pays-là. On va regarder aussi beaucoup la stabilité des taxes d'importation et d'exportation dans ces pays. C'est un critère important. Et bien sûr, au final, on va essayer d'étudier les subventions qui sont présentes dans le pays où on va potentiellement s'installer pour être sûr qu'on maîtrise bien les critères de ces subventions, qu'on ne va pas aller investir dans un pays si on ne peut pas quelque part prendre une part de marché intéressante et suffisante. Alors, prenons un exemple concret, le Royaume-Uni. Je crois que vous avez une filiale au Royaume-Uni. Oui, quels ont été les effets du Brexit depuis l'année passée ? Alors, le Brexit est un mécanisme, je dirais, qui évolue dans le temps. Il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu, je dirais, la période d'incertitude qui a précédé le Brexit et puis aussi les semaines qui ont suivi la décision. Ça a été important puisqu'il y a eu un effet sur le taux de change entre le GBP et l'euro, qui est la livre et l'euro, qui a été assez conséquent au départ, de 15%, sur toute la période qui a précédé, et puis surtout après la décision, où la livre a perdu 15% de sa valeur. Et ça a un impact, je dirais, sur notre business, puisque effectivement, même si nous avons Berthoud, une filiale en Angleterre qui est Berthoud UK, qui revend les appareils, l'ensemble des appareils sont produits en France et commercialisés en Angleterre. Donc avec une monnaie qui chute, effectivement, avec une production en euros, on est impacté par rapport à nos concurrents qui sont présents sur le marché anglais. Oui. C'est-à-dire que les matériels sont vendus plus cher qu'auparavant sur le marché anglais, c'est ça ? Ça peut avoir un impact soit sur le prix de vente, soit sur la marge qu'on va faire en Angleterre. À nous de le décider. Donc ça, c'est la stratégie d'entreprise qui va nous permettre et nous orienter à prendre les décisions. Alors il faut savoir que ce phénomène il serait érodé aujourd'hui. Donc il y a eu la décision et l'après-décision. Aujourd'hui, le taux de change qui avait chuté de 15%, la livre aujourd'hui s'est renforcée, elle a récupéré à peu près la moitié de sa valeur. Donc cet impact s'est beaucoup érodé, d'une part parce qu'il n'est aujourd'hui plus que de 8% par rapport à la valeur de la livre que l'on avait avant la décision. Et d'un autre côté, nos principaux concurrents qui produisent sur le marché anglais doivent quand même de toute manière acheter une grande partie de leurs composants à l'extérieur du Royaume-Uni. Et ils ont aussi un impact aussi sur le coût de leurs appareils, puisqu'ils importent encore aujourd'hui une grosse partie de la matière et des composants. Donc quelque part, le phénomène qui certes a fait un petit peu peur à l'époque, au départ, s'est érodé après un an. Il reste une incertitude, il reste des incertitudes, et l'incertitude va principalement concerner je dirais l'ampleur du Brexit. Donc aujourd'hui, on parle du soft Brexit ou du hard Brexit. Tout ça, ça va se transcrire en fait au niveau des politiques, de la politique qui va être annoncée, et au niveau des négociations qui vont être faites entre l'Angleterre et puis l'Europe. Et ça va principalement porter sur les taxations à l'importation, à la fois entre l'Angleterre et l'Europe, puisqu'aujourd'hui c'est du tax-free, c'est-à-dire l'Angleterre achète la plupart de ses matières à l'Europe et avec un
des taxes qui sont au niveau zéro, hein, des taxes nulles. Tout à fait. Si demain ça change, ça peut énormément impacter les échanges. Aujourd'hui, je dirais que les agriculteurs ont été rassurés sur leurs subventions parce qu'on leur a garanti que toutes les subventions européennes allaient être maintenues jusqu'en 2020. Et je crois que maintenant, la principale incertitude qui reste, on va avoir des éléments dans les prochaines semaines et des prochains mois. Et c'est vraiment sur ces niveaux de taxes d'importation entre l'Europe et l'Angleterre qu'on va pouvoir soit complètement débloquer la situation si on s'oriente sur effectivement des niveaux de taxes qui sont faibles, et là on s'orientera sur un Brexit soft. Si par contre on est sur des taxes à l'importation des denrées et des composants qui sont élevés, là ça peut avoir un vrai impact et on en saura plus dans les semaines à venir. Alors on va traverser l'Atlantique parce que l'autre événement marquant de l'année politique 2016, c'est forcément l'élection de Donald Trump. Alors vous êtes également chairman de ET Works. Est-ce que pour vous, l'élection de Donald Trump et de sa politique protectionniste peut représenter un changement de stratégie ? Alors, Donald Trump, aujourd'hui, on sait que les agriculteurs américains ont massivement voté pour lui. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, dans le monde agricole, a plutôt une image positive. Et je dirais qu'à court terme, pour l'instant, il n'y a pas un impact énorme sur le marché. Les agriculteurs américains font partie de ceux qui l'ont élu. Exactement. Ensuite, on va être exactement sur les mêmes mécanismes que pour le Brexit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Donald Trump va déployer sa politique aux États-Unis, ça va avoir un impact sur les taxes d'importation en fonction des pays où les États-Unis s'approvisionnent, en fonction des denrées aussi. Et puis, ça va avoir un impact sur le prix des céréales, du soja, etc. Et là, on saura effectivement si ça va avoir... Quelle va être la tendance au niveau du marché. Je dirais que pour l'instant, à court terme, c'est plutôt positif. Au fur et à mesure que Donald Trump va déployer sa politique et qu'on connaîtra effectivement l'impact s'il y en a et s'il y a des changements au niveau des différentes taxes d'importation et d'exportation entre les US et ses principaux partenaires commerciaux, là on pourra essayer d'avoir je pense qu'on aura une meilleure visibilité sur les éventuels impacts. Quand on parle du groupe, et c'était votre question, au niveau du groupe Excel, donc le groupe Excel a fait l'acquisition de la société ET Works, qui est un acteur majeur sur le marché de la pulvérisation et agricole automoteur aux États-Unis au début de l'année 2016. Les mécanismes qu'on a mis en place avec Berthoud, le partenariat qu'on a mis en place avec Berthoud, c'est un partenariat de distribution. C'est-à-dire que nous, Berthoud, on est une société qui exporte dans une 50aine de pays. ET Works, c'était une société qui vendait principalement ses appareils à la fois sur les États-Unis et le Canada. Et dans notre partenariat, Berthoud propose à ses concessionnaires dans l'ensemble du monde entier les produits ET Works, principalement dans les pays de l'Est. Et nous distribuons les appareils Apache d'ET Works dans notre réseau. Vice-versa, la société ET Works est une société qui possède son propre réseau de distribution aux États-Unis, en plus de concessionnaires indépendants. Et à partir du moment où nos produits sont complémentaires, la société a commencé à distribuer aux États-Unis les appareils automoteurs de pulvérisation hydrostatique Berthoud. Donc finalement, on a une stratégie qui se compense, si vous voulez. Donc sur les mécanismes qu'on doit évoquer, c'est-à-dire soit un mécanisme d'évolution du taux de change, ça peut être plus favorable dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est intéressant dans notre stratégie, c'est que de toute façon, quelle que soit la tendance, on sera gagnant. Et c'est l'intérêt principal. Très bien. Alors, on évoquait le fait que Berthoud est une marque présente dans de nombreux pays. C'est le cas de la Chine. Vous avez obtenu l'agrément indispensable à la commercialisation de vos produits en janvier 2016, en tout cas en début d'année dernière. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, vous parlez du CCC. Donc le fait. CCC, pour que les gens comprennent, c'est à peu près l'équivalent d'une homologation CE pour pouvoir commercialiser des appareils en Europe. Donc là-bas, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nos appareils de pulvérisation sont homologués sur le marché chinois. Je dirais qu'on y va étape par étape. Ça, c'était la première étape. Ensuite, maintenant, il faut séduire un réseau de distribution. Et ça passe par le fait d'avoir des produits qui puissent aussi être dans les listes de subventions. Les subventions, c'est un mécanisme un petit peu compliqué en Chine parce qu'ils sont dépendants des différents États dans lesquels on vend. Et pour avoir accès aux subventions, il faut un certain niveau de contenu local.
On peut dire qu'aujourd'hui, sur le marché chinois, afin de poursuivre les différentes étapes de conquête du marché, il va nous falloir développer très certainement un certain niveau de contenu local aux États-Unis, chose sur laquelle on travaille avec les autres sociétés du groupe Excel d'ailleurs. En Chine, il existe une demande pour les automoteurs de pulvérisation? Bien sûr. Je pense que le marché chinois, c'est un marché qui est en cours de mécanisation. Donc la première étape, c'est de passer du travail manuel au tracteur. Plus la puissance des tracteurs va augmenter, plus on pourra mettre des appareils de pulvérisation performants à l'arrière du tracteur, ce soit en produits traînés ou en produits portés. Mais on a aussi un vrai marché de l'appareil automoteur qui se développe. Et on est très confiant sur le fait que dans les années à venir, nos appareils automoteurs seront de toute façon le vecteur de croissance, que ce soit en Chine ou d'ailleurs sur tous les pays d'exportation. Et à l'export, c'est avec l'automoteur que l'on pourra percer. Alors Sébastien Tremblay, en guise de conclusion, quel conseil donneriez-vous à un industriel, tout secteur confondu, qui souhaiterait s'investir à l'étranger, sur un nouveau marché? Alors je dirais que la clé, c'est déjà de partir sur des produits qui sont extrêmement fiabilisés et de sécuriser de bonnes solutions de service. Alors que ce soit via des partenaires concessionnaires, mais ça peut être aussi en ayant ses propres équipes, en ayant ses propres magasins pièces sur place, parce que la notion de service, quand on va à l'export, elle est fondamentale pour que les clients qui achètent nos matériels à l'export, non seulement ont accès à un produit de qualité élevés qu'ils recherchent, mais qu'ils se sentent supportés au niveau du service. Ça, c'est fondamental. Je pense qu'il faut avoir une bonne animation de la force de vente et du service. Il faut aussi penser au financement, parce que souvent, quand on va à l'étranger, il faut saisir les mécanismes de financement locaux, de sorte qu'à la fois les distributeurs et les clients puissent trouver des solutions pour avoir accès à nos produits, surtout si on va vers du gros matériel en pulvérisation. Quand on passe à l'automoteur, c'est aujourd'hui difficile d'envisager la vente d'automoteurs sans avoir de solution de financement. Et puis peut-être à long terme, penser à des plans de localisation, puisqu'on a parlé de la Chine, on n'a pas parlé de la Russie. La Russie, c'est aussi un pays où Berthoud est présent, et aujourd'hui, on localise des produits pour pouvoir avoir accès aux subventions locales. Je suis persuadé que le monde du matériel agricole évolue, et peut-être qu'un jour, on suivra ce qui se passe dans les avions, ce qui se passe dans les hélicoptères, et ce sera de plus en plus difficile de vendre du matériel à export si on n'a pas un certain niveau de contenu local. Et je pense qu'à chaque fois, si on est aujourd'hui ambitieux dans des pays à l'international, on ne peut plus y aller en pensant vendre quelques machines. Il faut avoir une stratégie à long terme, et cette stratégie, elle passe par de la localisation, qui d'ailleurs permet de s'affranchir de ces problématiques potentielles de taux de change, etc. Plus on s'investit dans le pays avec des solutions financières, de monnaie locale et avec du contenu local en termes de production et d'achat, moins on est dépendant de ces phénomènes de taux de change et finalement de ces phénomènes de risque. Très bien. Sébastien Tremblay, merci de nous avoir fait partager votre expérience. Merci à vous de m'avoir invité. À très vite, je vous en prie. Et à très vite pour une nouvelle émission Power Boost.